Ton apparence physique est le fruit de ta génétique, mais aussi et surtout le fruit de tes habitudes de vie. Il faut noter et il faut remarquer que la plupart des gens ont un physique qui se détériore au fur et à mesure des années. C'est dû à l'âge, à la fatigue, à la vieillesse, mais ce qu'on met justement sur le compte de la vieillesse est en fait dû à de mauvaises habitudes de vie, prises depuis des années, répétées tous les jours, plusieurs fois par jour, qui font qu'à la fin, elles ont un physique qui est bien en deçà du potentiel qu'ils pourraient avoir. Et c'est dommage. Pourquoi se priver d'avoir un physique qui est plus beau, plus harmonieux, qui donne plus envie, qui est plus magnétique, plus attirant? C'est tout bénef d'avoir ce genre de physique, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Lorsque vous avez un physique qui est beau, mais pas, je ne veux pas dire beau dans le sens où tu seras plus beau que Brad Pitt, je ne sais pas, beau par rapport à toi, ce que tu peux faire de bien sur toi, comment tu peux arranger tes cheveux, etc. Mais encore une fois, ça c'est du détail. Mais être beau de l'intérieur, de l'extérieur, harmoniser son physique, pourquoi s'en priver? Parce que l'effet de halo fait que tu vas te faire plus respecter, plus apprécier, que tu vas attirer plus de partenaires potentiels si tu es célibataire, peu importe. Donc, tu n'as que des avantages à avoir un meilleur physique. Sauf que ce physique se détériore. Et tu peux voir que, par exemple, la posture des gens se détériore. Aujourd'hui, on est habitué à rester, ça dépend des gens, mais assis sur une chaise derrière un bureau pendant des heures toute la journée. Ta posture se voûte, tu vois, tu as les épaules voûtées, tu as le menton en avant, tu respires mal, tu respires par la bouche, quand tu dors, tu respires par la bouche. Comme tu manges mal, tu as la digestion qui se passe la nuit, donc en fait, tu respires également par la bouche la nuit, etc. Donc tellement de choses, des petites choses qui vont faire que répéter chaque jour, vont faire que ton physique va se détériorer. Alors que tu peux prendre l'ascendant et au contraire améliorer ton physique. Parce que s'il peut se détériorer, il peut s'améliorer. Et je vais t'expliquer comment le faire. Mais à travers cette explication, je vais surtout te donner 3 habitudes qui aujourd'hui t'empêchent d'améliorer ton physique et qui au contraire est en train de détruire cette apparence physique. Parce que c'est bien beau de mettre ça sur le compte de la vieillesse. C'est pas la vérité. Surtout si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, la majorité du temps, nous les hommes, avons cette possibilité de glow up, comme on dit, jusqu'à tard. Il suffit de voir des exemples, comme par exemple Georges Clooney. Regardez, je sais plus quel âge c'est exactement, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être à 30 ans et 50 ans. Le mec de 30 ans et le mec de 50 ans, tu préfères être le mec de 50 ans. Et pourtant, il y a 20 ans d'écart, et pourtant, il est 20 ans plus vieux, tu vois, 50 ans. Et t'as d'autres gens, à l'inverse, tu les vois à 30 ans et à 50 ans, t'aimerais bien revenir à l'époque de 30 ans. Mais le problème, c'est qu'entre ces 30 et ces 50 ans, il a eu des habitudes néfastes qui ont fait qu'aujourd'hui, à 50 ans, il a un physique déplorable, alors qu'il pourrait encore profiter d'une bonne santé, d'une bonne énergie, d'un bon physique et de tout ce qui va avec. Donc, au plus tôt tu vas prendre soin de ton apparence physique, au plus tôt tu vas pouvoir profiter de ses conséquences. Et ça vaut le coup. Donc 3 habitudes, sans plus tarder, qui te rendent moche. La première habitude, c'est évidemment l'alimentation et aussi, surtout, ta manière de manger. 80% de ton alimentation est inflammatoire, ce qui va te provoquer des rougeurs, des boutons, des gonflements. Tu vas devenir plus gros, tu vas avoir plus de gras, plus de maladies, plus de potentiel de maladies, pas forcément des maladies, mais un potentiel beaucoup plus accru d'avoir des maladies. Et j'en passe. Donc ça va détériorer et ta santé et ton physique. Et de toute façon, tu vas le voir sur cette chaîne, je vais toujours te dire que ton apparence physique n'est que le résultat de ta santé, n'est que la conséquence d'une bonne santé. Et la bonne santé est, à l'inverse, la conséquence d'une bonne apparence physique. Mais ça va plus dans un sens que dans l'autre. Parce que des fois, on peut avoir une belle apparence physique et être en mauvaise santé. Des fois, on peut être en bonne santé et avoir une mauvaise apparence physique aussi. Mais globalement, le fait d'avoir une très belle apparence physique, le fait d'être en très bonne santé, les deux vont se lier. Donc, cette alimentation, ce que tu manges, c'est très important. J'ai fait une vidéo là-dessus, si tu veux la regarder, je vais la mettre dans la description. C'est les bases de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, je crois que la plupart des gens ne sont absolument pas du tout opérationnels sur comment manger, comment bien manger, qu'est-ce qu'il faut manger, pourquoi ne pas manger ceci, pourquoi ne pas manger cela. Je suis d'accord sur le fait de ne pas se restreindre à 100%. On peut profiter de temps en temps, aller se faire un McDo, aller se faire une bouffe pas bonne, mais voilà, il faut que ça soit de temps en temps. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, c'est 3 fois par jour. Tous les jours. 3 fois par jour, tous les jours. Au bout d'un moment, tu te doutes bien que ça va provoquer des dégâts à l'intérieur de ton corps. Et également de ton mental.
Et ça, c'est un autre sujet. Donc, qu'est-ce que tu devrais manger à la place pour le faire? Rapidement, c'est surtout des produits bruts, des produits naturels que tu peux retrouver dans la nature, ainsi que des produits biologiques qui n'ont pas été infectés de pesticides, de tout ce que tu veux, qui serait mauvais pour ton corps et mauvais du coup pour... en fait, tout ce qu'on met pour que les insectes évitent, etc., d'aller manger les machins ou que ça se conserve, tout ça, évidemment que ça aura des conséquences sur ton corps. Ensuite, c'est également par rapport à l'alimentation, le moment où tu manges. Ça va être d'éviter les glucides le matin et de privilégier le gras et les protéines. Pourquoi les glucides le matin? Déjà, première chose, ça va te provoquer un pic d'insuline, ce qui a de fortes chances de te provoquer un petit crash d'énergie quelques heures après. Deuxième chose, c'est que des glucides, ça te sécrète de la dopamine. Tu veux éviter le plus possible de sécréter de la dopamine le matin, d'accord? Il faut que ton cerveau soit le plus optimal possible. Éviter les glucides, privilégier le gras qui va te permettre d'avoir ce sentiment de satiété, mais également de pouvoir te concentrer si tu as des tâches intellectuelles à faire, par exemple. Ou des protéines, de manière à avoir directement un afflux de protéines dans ton corps. Si tu fais de la musculation, c'est plutôt pas mal de prendre ça dès le matin. Les glucides sont à privilégier peut-être le soir, ce moment où tu sais que tu vas aller dormir, où tu n'as pas forcément besoin d'énergie ni physique ni mentale, où tu peux te détendre un petit peu, donc tu auras ce crash d'énergie, tu t'en fous. Voilà, c'est un détail, mais ça fait partie du lot de l'alimentation. L'alimentation, c'est très large, il y a tellement de choses à savoir. Troisième chose, ça va être l'association des aliments. Ça va être important d'éviter, par exemple, de mélanger glucides et gras. Alors, important, pas vraiment en fait, mais c'est juste que ça va améliorer ta digestion. Dans ma vie, ce que j'ai remarqué, c'est que si je mange un plat avec des œufs, du steak, de l'huile d'olive et du riz, ce qui reste un bon repas, ben, je vais avoir une digestion lourde. Je vais pas me sentir bien après, je vais être fatigué. A l'inverse, si je me contente de manger steak, œuf, huile d'olive, je vais à peine sentir la digestion. Et pourtant, j'en mange en quantité. Donc quand on associe des glucides avec du gras, donc si tu mets de l'huile d'olive sur ton riz, tu vas avoir plus de mal à le digérer que si tu mangeais du riz seul, ou avec une sauce mais qui ne soit pas grasse, ou que si tu mangeais juste de l'huile d'olive toute seule ou avec des œufs, par exemple. Parce que les œufs, c'est du gras, des protéines, ça passe avec l'huile d'olive. Donc le fait de mélanger les deux va alourdir ta digestion. Je sais pas si ça a été prouvé par qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est ce que j'ai remarqué sur moi. Et c'est ce que j'ai entendu d'autres personnes, et ça s'avère être plutôt vrai. Donc c'est important à prendre en compte, et ça peut permettre d'avoir plus d'énergie. Alors c'est pas vraiment un conseil santé global, mais c'est plus une manière de garder son énergie euh, durant la digestion, d'éviter de rendre la digestion plus lourde qu'elle ne devrait l'être, en associant les bons aliments ensemble. Donc comme tu peux le voir, ici on ne parle pas uniquement de qu'est-ce qu'il faut manger, mais de comment manger de manière globale. Et la dernière chose à dire sur ce sujet, c'est la vitesse à laquelle tu manges. La vitesse à laquelle tu mâches. Parce que mâcher ces aliments, c'est important. Je vois trop de gens qui ne mâchent pas leurs aliments, en 2 secondes ils ont fini leur repas. Et après, ils se sentent lourds, oh là là c'est dur, etc. Alors que pourtant ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était pas forcément mauvais. Mais c'est parce qu'ils ont mangé ça sans mâcher. Juste, c'est à l'image de tout aujourd'hui. Allez, on va vite, on mange, on regarde une vidéo, on n'a même pas le temps de mâcher. On prend pas le temps d'utiliser les enzymes de notre salive justement pour dégrader l'aliment, faire une prédigestion. Parce qu'en fait, tu envoies tout directement à ton estomac qui va devoir du coup s'occuper de tout. Il n'était pas prêt pour ça, il n'est pas prêt pour ça, et il n'est pas fait pour ça. Tu dois d'abord mâcher des aliments. Alors ce qu'il est bien de faire, c'est de mâcher ces aliments minimum 30 fois. Surtout si c'est de la viande, d'accord? Non seulement le fait de mâcher des aliments, donc comme je te l'ai dit, va permettre de commencer à dégrader l'aliment et de le digérer, de le prédigérer, mais en plus, il va te permettre de travailler ta mâchoire. Parce que évidemment que si tu mâches pas tes aliments, comment tu vas muscler cette mâchoire? Alors oui, il y a des gommes pour muscler la mâchoire, oui, il y a des trucs. En fait, il faut mâcher. C'est comme ça que tu le fais. Tu vas muscler ta mâchoire de manière passive. Parce que comme tu manges peut-être 3 à 4 fois par jour dans ta journée, et qu'à chaque fois ça peut prendre peut-être 20 minutes, ça fait 1 heure d'entraînement par jour pour ta mâchoire. Voilà ce qui se passe, si tu mâches. Mais si tu mâches pas, tu vas pas travailler ta mâchoire, en plus bah, la digestion va être plus lourde. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a la manière d'avaler. Quand tu avales quelque chose, quand tu avales un aliment, il faut engager le moins de muscles possible. C'est-à-dire que, comme le mewing, tu mets ta langue, tu la poses sur ton palais, et tu avales à ce moment-là. Je sais pas si c'est clair, mais il faut que l'aliment passe comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vois la vidéo quand
sais quoi, je vais prendre une gorgée de café, tu vas comprendre. Ça va être plus simple. Je sais même pas si on voit. Mais c'est pas grave. Le but, ça va être d'engager le moins de muscles possible lors de ta déglutition. Ce qui va permettre d'exercer... En fait, ta langue va exercer une pression sur ton palais. Donc c'est un dérivé du mewing, si tu veux. Ce qui va renforcer ta structure, ici. Pourquoi le faire lors de la déglutition? Parce que, tout comme le fait de mâcher, tu vas déglutir peut-être 200, 400 fois par jour. Si tu manges 3 à 4 repas par jour, je sais pas, dans un repas, tu déglutis combien de fois? Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout compté, mais peut-être, on va dire, aux alentours de 400 fois par jour. Donc le fait de faire ça 400 fois par jour va avoir un impact. C'est pour ça que, vraiment, des fois, c'est juste des basiques et des détails, parce qu'on peut se dire, mais c'est quoi ce conseil de merde de mieux déglutir? Mais en fait, c'est pas du tout un conseil de merde, parce que c'est quelque chose que tu fais peut-être 400, 500 fois par jour, sans compter juste les déglutitions hors repas. C'est quelque chose que tu fais toute la journée. Donc, si tu apprends à bien déglutir, tu vas avoir une différence sur le développement de ta structure faciale. C'est logique. Tout ça, ça va renforcer tes muscles masséters pour le fait de mâcher, ta structure osseuse pour le fait de mieux déglutir. Et donc là, tu vas voir ton apparence qui va changer parce que tu auras non seulement amélioré ta manière de manger, mais également ce que tu manges. Ensuite, deuxième habitude qui va te rendre moche, c'est le manque d'activité physique. Tu te dis que ton travail te fait faire beaucoup de pas par jour, donc c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ton corps est fait pour bouger, ton corps est fait pour se mouvoir, ton corps est fait pour évoluer. Si tu ne prends pas ça en compte, ton corps il va se dire ok, on bouge pas, et on aime ça, et on va s'habituer à ça. Il y a une grosse différence d'esthétique entre un corps musclé et un corps mou. Je sais pas si tu fais de la musculation, mais si tu en as fait, si tu en fais, etc., ou des personnes que tu connais, ou ce que tu peux voir sur les réseaux, tu vois très bien que le avant-après est hallucinant. Tu vois très bien que la personne avant et la personne qu'elle est devenue grâce à la musculation, c'est un physique totalement différent. Ça se voit dans le regard, ça se voit dans la posture, ça se voit dans la confiance. La musculation de ton corps, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Tu peux pas passer à côté de ça. Surtout si t'es un homme. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, il y a plus de chances que tu sois un homme. Tu dois te muscler. Peu importe où t'en es. Vas-y, fais-le. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Tu verras déjà au bout de 2 mois des différences. Tu verras au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 mois. Et te compare à toi-même. Évidemment que si tu te compares à un mec qui a 10 ans de musculation, ou même 5 ans, et qui a un gros physique, tu vas te dire, mais en fait, moi c'est naze. Mais tu t'en fous de ça. Ce que tu veux, c'est te comparer au toi d'avant. Et forcément, ne serait-ce qu'avec 1 mois de musculation, de manière assidue, où tu y vas régulièrement, tu vas voir une différence sur ton physique. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir... En fait, tu vas voir visuellement, c'est pas juste le fait de se sentir mieux mentalement, on s'en fout à la limite. Ce qu'on veut, c'est de voir vraiment un changement physique quand tu te regardes dans la glace. Ça, c'est important, et ça fait du bien. Et là, tu vas vraiment te sentir mieux. C'est réel, c'est factuel. Donc ça, c'est super important. Il faut que tu entretiennes cette machine qui est ton corps. Parce que sinon, comme toute machine, elle va rouiller. Et oui, encore plus ton corps. Parce que le pire dans tout ça, c'est que c'est global, c'est holistique. C'est que si tu ne fais pas de sport, il y a de fortes chances que derrière tu manges mal. Il y a de fortes chances que derrière tu passes ton temps à faller sur le canapé, hormis ton travail, ou à boire de l'alcool. Et d'ailleurs, l'alcool, j'en ai pas parlé, mais si on peut le remettre dans l'alimentation, ça peut être pas mal parce que beaucoup trop de gens boivent beaucoup trop. D'accord? Boire, il n'y a pas de souci, tu peux boire une fois de temps en temps. Trop, 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 ça te détruit. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de te faire un cours là-dessus. Mais c'est super important de prendre soin de son corps, de prendre soin de cette machine, de prendre soin de ton avatar qui t'a été donné. Je pars du principe qu'on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine, ok? Donc cette expérience humaine, tu la vis, d'accord? Elle est matérielle. Tu as bénéficié d'un corps. Maintenant, ce corps, bah, tu as peut-être la chance d'avoir 2 jambes, d'être en bonne santé, parce qu'on parle de santé, mais globalement, tu es peut-être en meilleure santé qu'une personne qui a eu un accident grave ou des choses comme ça. Donc tu as la chance de pouvoir profiter de toutes les parties de ton corps. Donc, plutôt que de ne rien faire, d'être une larve, d'être un gros flemmard, de rester sur ton canapé, à boire des bières, à regarder des matchs de foot ou à jouer aux jeux vidéo, utilise ce corps, forge-le, parce qu'il a un potentiel. Mais là, ce potentiel, tu le laisses sur la table. Il y a tellement de gens qui aimeraient avoir
ta fonctionnalité, mais qui ne peuvent pas. Vas-y, fais quelque chose. Parce que ça contribue directement à ton apparence physique. Et ce qui me fait rire dans tout ça, c'est qu'il y a des mecs, et je suis pas en train de juger le physique, ou juste, je te dis les termes, je te dis les faits, parce que c'est la réalité. Voilà, je veux pas te dire, bah, fais ci, fais ça, c'est pas bien si tu le fais pas. Peu importe, il n'y a pas de mal si tu le fais pas, c'est ton choix, tant que tu ne regrettes pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des mecs, ils veulent bien se saper, parfumer, bien coiffer. Mais, genre, je veux dire, si t'as cet état d'esprit, donc, de vouloir bien paraître, pourquoi tu vas pas plus loin et tu prends pas soin de ton corps? Je sais pas, moi ça me paraît logique. Tu veux paraître beau gosse quand tu sors. Et pourquoi tu vas pas au fond du truc et tu vas 1 heure tous les 4 jours, enfin je veux dire, ouais, 4 fois par semaine à la muscu, pour contribuer encore plus à ton aspect physique, au-delà de juste les vêtements, la coiffure, etc. Ça me paraît plutôt logique, ça me paraît plutôt... Et ça a tellement d'avantages que, je veux dire, pourquoi négliger ça? Ça améliore complètement ta posture, ça améliore complètement ton esthétique. Ça t'apporte un meilleur tonus, tu seras plus gainé, plus solide, t'auras plus de testostérone aussi parce que tu vas faire des efforts physiques, soulever des poids lourds. T'auras que des avantages, ça va améliorer ton cœur aussi parce qu'on parle souvent de cardio. La musculation, ça travaille pas le cardio. Déjà, faire de la musculation ne t'empêche pas de travailler ton cardio. Faire de la musculation ne veut pas dire y aller 6 jours par semaine et 2 heures à la salle tous les jours. Ça veut pas dire ça. Faire de la musculation, ça peut être uniquement 4 séances par semaine, tu les fais de manière intensive, tu les fais bien, mais ça veut pas dire y passer tout ton temps. Ça veut dire qu'il te reste du temps pour faire un sport à côté que tu kiffes ou pour faire du cardio. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que lors de tes séances de musculation, si tu fais des exercices très lourds à haute intensité, t'inquiète pas que ton cardio il va travailler aussi. Donc, c'est des excuses, d'accord, de dire oui, mais moi la muscu ça va pas travailler mon cardio. Déjà, d'une, tu fais pas de cardio même quand tu fais pas de muscu, et de deux, évidemment que faire de la muscu va plus travailler ton cardio que de ne rien faire. Déjà. Ceci étant dit, la musculation, le fait de faire de l'activité physique, parce que là je parle de musculation, mais c'est de manière générale, va augmenter et améliorer ta santé mentale par effet de conséquence. Et ça, on n'en parle pas assez, mais juste déjà le fait, comme je te l'ai dit, de te regarder dans le miroir et de voir que ton physique évolue, ça te fait du bien, parce que bonheur égale progression. Quand tu progresses factuellement dans un domaine, quand tu vois ton compte en banque qui grossit, quand tu vois ton corps qui s'améliore, que tu perds du poids ou que tu prennes du poids, peu importe ton objectif, quand tu vois que tu t'améliores dans tes relations sociales, dans ta manière de t'exprimer, de parler aux gens, tu te sens bien. Tu te sens bien. Le fait de progresser, le fait de finir sa journée, de se dire j'ai évolué, j'ai progressé là-dedans, tu ne peux que te sentir bien. Et ça, c'est la base de tout. Si tu arrives à faire en sorte de te sentir bien ici, tu vas être gagnant pour plein de choses. Évidemment, le sport t'apporte une oxygénation au niveau du cerveau, donc de manière physiologique, ça va t'aider à te sentir mieux mentalement, mais également de manière psychologique via le renforcement de la confiance en soi. Cette évolution physique va te faire du bien. Et dernière chose à dire, c'est que ton cerveau, d'homme en particulier, est câblé pour conquérir. Ça a toujours été le cas dans toute l'histoire de l'humanité. Euh, il est bien connu que l'homme ne se contente jamais de ce qu'il a. On veut toujours plus. Et donc, on veut toujours conquérir. On a ce truc en nous qui fait qu'on a envie de conquérir. Sinon, tu serais pas devant cette vidéo. Sinon, tu vais... Genre, c'est normal, c'est inné. Et d'ailleurs, tu dois retrouver ça parce que il y a des chances que tu l'aies perdu. Parce que cette surstimulation qu'on a aujourd'hui de par la société, de par tout ce qui nous entoure, fait qu'on en perd cette flamme intérieure qui nous donne envie de tout casser et de tout conquérir. Et c'est exactement la raison pour laquelle il y a autant d'hommes, de jeunes hommes, qui jouent aux jeux vidéo. Parce que c'est une manière d'extérioriser cette envie de conquête, qu'ils ne pratiquent pas dans la vraie vie, et que tu pourrais pratiquer via un sport, via la musculation, via le fait de lancer un business, via le fait d'améliorer ta manière de séduire des femmes, etc. Mais tu le fais pas parce que ça demande un certain effort de sortie de zone de confort. Donc, tu préfères le faire dans les jeux vidéo, où c'est évidemment plus confortable parce que tu as juste à rester assis et t'es stimulé. Ce qui est mieux que rien, mais voilà. Autant l'utiliser dans la vraie vie, ça sera à ton avantage. Donc, j'ai tout dit là-dessus. On va prendre une petite tasse. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout.
On en vient justement à la dernière partie qui est ta santé mentale. Tout découle de ce qui se passe à l'intérieur. Si à l'intérieur de ta tête, tu n'y crois pas, tu te dis que c'est impossible, tu te dis que la vie est contre toi, que tu es une victime, que tu te sens déprimé, le fait de te sentir mal à l'intérieur, tout le reste va découler de ça. Ça va créer une réaction en chaîne. Pourquoi? Parce que je l'ai noté, le fait est que tu vas te sentir mal. Tu vas donc tu vas avoir des émotions négatives qui vont te faire prendre de mauvaises décisions pour combler un petit peu ces émotions négatives, qui vont faire que tu vas avoir des résultats négatifs, qui vont faire que tu vas te sentir mal par rapport à ces résultats négatifs, qui vont faire que tu vas avoir des pensées encore plus négatives, qui vont faire que tu vas avoir des émotions encore plus négatives, qui vont faire que tu vas aller encore plus dans tes vices, qui vont faire que tu vas te sentir bien sur le moment, qui vont faire que tu vas pas être fier de toi et que tu vas avoir des résultats négatifs, et tu vas rentrer dans une boucle infinie, un cercle vicieux qui va t'enfoncer et qui va te détruire. Juste parce que à l'intérieur, t'as pas su réorienter ton attention sur les bonnes choses, changer ta perception des choses de manière à te sentir bien, intérieurement, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour venir combler ton mal-être. La métaphysique, c'est ça, si vous voulez. La métaphysique n'est rien d'autre qu'une sorte de logique neuroscientifique. On peut parler de métaphysique comme on peut tout simplement parler du système d'activation réticulaire qui va faire que lorsque tu vas mettre ton attention sur quelque chose, tu vas avoir de plus en plus de cette chose dans ta réalité. C'est à la fois physique et à la fois métaphysique. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça la métaphysique. Bon, c'est pas vraiment le sujet, mais cet état mental va être le déclencheur de soit ton inspiration, soit ton manque d'inspiration, soit ta motivation, soit ton manque de motivation. Et en général, si t'es pas motivé, c'est juste qu'à l'intérieur, tu n'arrives pas à câbler ton attention sur les bonnes choses. Et ça demande un travail interne, ça demande un effort de volonté. Non pas un effort de volonté physique pour agir dans le monde physique, mais un effort de volonté interne pour que tu puisses mettre ton attention sur les bonnes choses. C'est peut-être compliqué au début, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta mentalité va changer. Et donc tes actions vont suivre automatiquement, parce que si d'une part, le fait d'avoir des pensées négatives et des émotions négatives t'amène à prendre des choix négatifs, et comme je te l'ai dit, ce cercle vicieux, évidemment, d'un autre côté, il y a aussi ce cercle vertueux, dans lequel le fait d'avoir des pensées positives, le fait de mettre ton attention sur les bonnes choses, va faire que tu vas te sentir plus inspiré, va faire que tu vas prendre des actions qui vont t'apporter des résultats positifs par rapport à ce que tu veux obtenir dans la vie, vont faire que tu vas avoir des résultats, vont faire que lorsque tu vas avoir ces résultats, tu vas te sentir bien, vont faire que tu vas donc générer encore plus de pensées positives dans ta tête, de par ce que tu vois factuellement dans ta réalité comme résultat, qui vont faire que tu vas avoir des émotions positives, qui vont faire que tu vas prendre des actions encore plus positives, et là tu rentres dans un cercle vertueux. Parce que à la base de ce cercle se trouve ton mental. Tu ne dois pas compter sur un événement extérieur pour que ton mental aille mieux, tu dois compter d'abord sur ton mental pour que les événements extérieurs changent. Parce que c'est d'abord l'intérieur et l'extérieur qui changent après. Est-ce que tu me suis? Donc, tout ça aura un impact. Très important. Ce que j'ai noté, faut que j'arrête de prendre des notes parce que ça me perd complet. Mais c'est pas grave, pour simplifier les choses, on va parler de cercle vicieux et cercle vertueux. Lorsque tu rentres dans ce cercle vicieux, tu vas générer du stress, du cortisol. Le cortisol, donc, c'est l'hormone du stress. Or, quand il y a une augmentation de cortisol dans ton corps, cela va diminuer ton taux de testostérone. Les deux sont intrinsèquement liés, mais à l'opposé. C'est-à-dire que si ton cortisol augmente, la testostérone va automatiquement diminuer. Donc ce qu'on veut, c'est diminuer ce taux de cortisol. Sauf que quand tu es dans un cercle vicieux, c'est très compliqué. Au contraire, il est en train d'augmenter. Or, quand ta testostérone donc diminue, eh bien, tous tes traits de caractère physique, masculin, et également mentaux, émotionnels, vont également diminuer. Tu vas perdre ces traits physiques, ces traits masculins. Tu vas donc diminuer ta prise de muscle, tu vas perdre en masse musculaire, tu vas perdre en force, tu vas perdre en force de caractère également, tu vas diminuer ta capacité à prendre des décisions solides. Alors attention, non pas que le fait d'être féminin, etc., t'empêche de prendre des décisions, ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle vraiment sur un prisme hormonal, d'accord? Toutes ces conséquences d'une hormone ou d'une autre hormone, c'est ça que tu vas perdre. Donc tout ce que l'hormone masculine peut t'apporter, tu vas le perdre, puisque tu vas perdre de cette hormone masculine.
Ça va augmenter ton risque de dépression. Tu vas devenir plus faible, tu vas devenir plus mou, tu vas devenir plus docile. Et finalement, est-ce que ce serait pas un petit peu ce que la société cherche à faire de nous les hommes, de par absolument tout ce à quoi on est confronté, la pornographie, la surstimulation avec tout le divertissement à outrance, de par la nutrition, évidemment, de par les informations, la propagande qu'on fait rentrer dans notre cerveau, les points de vue, les opinions, etc. Donc, on va loin, mais il faut bien comprendre, et puis aussi, bah oui, de par évidemment les vêtements, les plastiques, tout ce que les perturbateurs endocriniens qui ont un impact direct sur tes hormones. Tout ça, faut le savoir, parce que tout ça va jouer énormément sur ta masculinité. On n'est pas masculin par hasard ou juste par volonté, on est masculin parce qu'on a de la testostérone. J'ai augmenté mes taux de testostérone ces 2 à 3 dernières années. Et il suffit de voir. Il faudrait que je vous mette un. En fait, il faudrait que je vous mette un extrait de moi dans chaque vidéo parce que. Mais bon, on s'en fout. Mais juste, que vous me croyez ou non, de toute façon, je mettrai des extraits, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une autre. C'est que. Il suffit de me voir avant. Ça n'a rien à voir avec qui je suis maintenant. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux personnalités? Et il faut savoir que c'est dans ma vingtaine que ça s'est passé. Donc c'est pas comme s'il y avait eu la puberté entre-temps. La puberté, elle a eu lieu bien avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est juste que j'ai retrouvé, récupéré mes taux de testostérone. Tu vois, j'ai retrouvé... En fait, j'ai récupéré, entre guillemets, ma souveraineté hormonale, si on peut dire ça comme ça. Je suis allé retrouver ce qui était à moi. Je me suis défait de toutes ces choses qu'on nous a mis dans la gueule depuis toujours. La mauvaise bouffe, les... En fait, il y a plein de choses à dire, mais bref, surtout la bouffe, d'accord. L'activité physique, etc. Enfin, tout ce dont je vous parle, en fait, c'est des choses que j'ai mis en place, qui ont fait que j'ai complètement transformé ma vie, transformé mon visage, transformé qui je suis, et qui fait que aujourd'hui, je bénéficie des conséquences de cette transformation. J'en suis, j'ai envie de dire, non pas qu'au début, mais c'est encore en cours de construction. C'est encore en cours de construction. Comme je l'ai dit dans cette chaîne, enfin comme c'est écrit dans cette chaîne, on parle de reconstruction masculine. C'est vraiment tout le sujet. On veut retrouver cette masculinité qu'on nous a enlevée, qu'on a perdue, par manque de connaissances, manque d'éducation. On ne le sait pas, on n'est pas au courant, on nous apprend pas à l'école. On n'a aucun cours. J'ai fait 1 an de médecine et j'ai également fait 1 an de préparateur en pharmacie. Donc dans le milieu de la santé, je dis pas que je suis calé, il y a des mecs qui ont fait des années de médecine, rien à voir. Mais je sais très bien, je sais une chose, c'est que pour connaître des personnes qui sont en médecine, des cours sur la nutrition, il n'y en a presque aucun. Encore moins en première année de médecine, vous n'en aurez aucun. Pourtant, la nutrition, c'est la base de la santé. Donc il y a un problème. Donc, soit, de manière volontaire, on veut nous rendre faibles, nous faire perdre toute masculinité, parce que comme j'ai dit, la masculinité, c'est cette force de conquête, c'est ce qui te donne envie de conquérir, de te soulever, d'être rebelle, mais pas dans le mauvais sens, de faire des choses qui t'apportent, de reprendre cette souveraineté. Mais si on t'enlève ça, tu te rebelleras plus, tu deviendras docile, tu feras ce qu'on te dit, tu iras te faire, si on te le dit, ok? Que si t'as de la testo, je pense que t'es un peu plus dangereux. Donc est-ce que c'est volontaire ou pas? À la limite, on s'en fout. Mais c'est qu'une fois que t'as compris qu'on t'avait enlevé cette testo, qu'on t'avait retiré cette masculinité naturelle de par tous ces facteurs externes, et que tu peux la retrouver, c'est à toi d'agir. Ok? Être une victime, ça va 2 secondes, maintenant c'est à toi d'agir, tu as des choses à mettre en place, je t'en parle dans cette vidéo, et je vais t'en parler dans plein d'autres vidéos, pour retrouver cette testostérone qu'on t'a enlevée. Et ça peut arriver bien plus facilement et rapidement que tu ne le penses. Il va évidemment falloir mettre des efforts en place, passer à l'action, sortir de ta zone de confort, mais je peux te dire que le résultat en vaut la chandelle, parce que tu vas te retrouver. On parle pas d'aller devenir des super-héros ou de faire des choses qui n'ont... ou de devenir un super-humain, on parle juste de redevenir soi-même, de retrouver sa nature. Finalement, c'est ça. Et c'est ça la reconstruction masculine. C'est retourner à l'homme que l'on doit devenir. Et pour devenir cet homme, bah, tu dois faire des choses d'homme, c'est-à-dire arrêter de manger comme un bébé, arrêter de répondre à tes pulsions dès que t'en as envie,
Arrêtez de te laisser divertir par des vidéos à la con. Je dis pas que de temps en temps, regarder une fois du Squeezie, voilà, j'ai rien contre Squeezie, j'aime beaucoup. Mais je veux dire, si tu commences à consommer toutes les séries qui existent, toutes les vidéos qui existent, tout le divertissement, t'as pas fini. Et je peux te dire que t'auras pas assez d'une vie pour tout regarder. Donc, soit tu continues là-dedans et tant pis pour toi ou tant mieux pour toi, peu importe tant que t'as pas de regrets encore une fois, ou soit tu te dis, ok, j'arrête toutes ces conneries et je commence à me développer et à me concentrer sur moi parce que ça va m'apporter la vie que j'ai envie. C'est ça le plus important. Parce qu'on fait pas ça juste pour être beau. Parce que quand je te parle de beauté, etc., finalement, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est comment tu vas te sentir à l'intérieur, c'est la vie que tu vas avoir grâce à ça. C'est des expériences que tu vas vivre grâce à ça, parce que tu vas voir que la vie va être beaucoup plus facile. Si tu prends pas soin de toi, si tu te laisses aller, la vie va pas te faire de cadeaux, et tu vas subir. Par contre, si tu prends le contre-pied, que tu commences à prendre de soi, à prendre soin de toi, pardon, à prendre soin de ton physique, à t'améliorer, à progresser, la vie va être plus facile derrière. Donc ça vaut le coup. Et tu vas kiffer ta vie, tu vas pas avoir de regrets. Et ça, oui, ça vaut le coup. Et ça passe par toutes ces choses à mettre en place. Et je dirais plutôt toutes ces choses à arrêter. Parce qu'on parle peut-être même plus de d'arrêter des choses, de remplacer des choses, plutôt que d'ajouter des choses à une vie qui est déjà bien remplie, j'imagine. Donc, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste d'avoir les bonnes informations, et si tu veux les bonnes informations, bah, t'es sur la bonne chaîne, parce qu'on va parler de ça ici, on va parler de reconstruction masculine, on parlera également de métaphysique. Mhm. Et tu vas voir que les choses vont s'imbriquer, tu vas évoluer, tu vas améliorer ton physique, et ta vie va devenir de plus en plus facile. Et je veux juste préciser aussi, je veux pas faire le donneur de conseils en mode moi je suis là, toi t'es là, d'accord? Je veux juste te dire que moi, il y a peut-être 2-3 ans, j'étais là. Sur un plan physique, sur un plan santé, sur un plan mental, j'étais à ce niveau-là. J'ai réussi à monter, je dirais, là. Mais évidemment, il y a des mecs qui sont là. Et je dois encore travailler pour arriver là. Je sais que ça va arriver. Mais peut-être que toi, t'es là, et que moi, je suis là, et du coup, je peux t'aider à monter. Tu vois, finalement, cette vidéo, elle s'adresse à l'ancien moi, qui n'avait pas toutes ces connaissances en termes d'alimentation, en termes de choses à mettre en place pour améliorer sa testostérone, pour améliorer son état mental, pour vivre une vie où tu es fier de toi, où tu te sens vraiment évoluer de manière factuelle et non pas juste à te masturber intellectuellement sur des vidéos de développement personnel parce que c'est pas le but. Donc ça, si toi t'es là, je peux t'aider parce que j'ai évolué, j'ai augmenté ma testo, j'ai amélioré ma manière de parler, ma voix, j'ai amélioré mon visage de par des exercices en structuration faciale. J'ai fait toutes ces choses, mais il a fallu les faire. Et ça a pris un certain temps, mais c'est allé vite, quand même. Donc ça veut dire que tu peux y arriver encore plus rapidement parce que tu auras les bonnes infos. Donc voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à toute cette vidéo. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Si tu as des remarques, mets-les en commentaire. Et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo où on va continuer de parler de tout ça, où on va peut-être rentrer dans les détails, parler d'autres sujets, etc. Il y aurait tellement de choses à dire que il y a tellement de vidéos à faire, donc tant mieux. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.